Asdiqai, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va traiter cet exercice, soit f, une fonction définie de 0, 1 vers 1, telle que f0 égale 0, f de 1 égale 1 et f' de 0 égale f' de 1 égale à 0. Alors, on vous demande de montrer qu'il existe un c appartenant à 0, 1, tel que f de c égale à c. Donc, si vous voyez un exercice de cette forme, ça veut dire qu'il faut utiliser théorème des valeurs intermédiaires. Le problème, c'est de choisir la fonction qu'on va, ou bien la fonction à qui on va appliquer le théorème des accroissements, théorème des valeurs intermédiaires. Bon, alors, on va voir comment ça sur le graphe. Alors, si j'ai un repère comme ça, orthonormé, OIJ, et j'ai f une fonction continue. Je m'excuse, f continue et tel que on a ça. Alors, ici, nous avons f' de 0 égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tangente est horizontale à droite de 0. D'accord? Et ici, à gauche de 1. Bon. Donc, on a ça. La même chose ici. F de 1, c'est 1. Et lorsqu'on approche de 1 par valeur inférieure, la dérivée à gauche est égale à 1. Ça veut dire qu'on a ça, le demi-tangente. Et alors, la fonction, son départ est comme ça, et son arrivée est comme ça. Et ici, on a l'axe y égale à x. Et comme la fonction est continue, obligatoirement, elle va traverser, ou bien elle va se couper avec l'axe y égale à x, une fois ou bien deux fois. Il existe au moins un c tel que f de c égale à c. D'accord? Parce que ici, c'est la droite y égale à x. Donc l'interprétation géométrique, c'est ça. F de 0, c'est 0. F de 1, c'est 1. La dérivée à droite de 0 est égale à 0. Ça veut dire que la demi-tangente est horizontale. Ici, à gauche de 1, la demi-tangente est horizontale. Donc le départ de la courbe, d'accord, est comme ça. À droite de 0. Et à l'arrivée, la courbe s'approche de la demi-tangente, d'accord, de cette façon. Donc, obligatoirement, pour passer de là à là, on doit passer par y égale à x au moins une fois. Donc, il existe un c tel que f de c égale à c. Alors maintenant, quelle est la fonction qu'on va considérer? On a ici si je prends un x ici supérieur à c, d'accord? Ici c'est x, ici c'est f de x. F de x. Alors je prends cette différence-là, f de x moins 1, et cette différence-là, x sur 1. Alors quand x s'approche de c, d'accord, f de x ou c s'approche de c. Donc ce rapport, f de x moins 1 sur x moins 1, il s'approche de c sur c, c'est-à-dire 1. c moins 1 sur c moins 1, c'est-à-dire 1. D'accord? Et si je prends un x ici, f de x c'est ça. Et si je prends le rapport f de x, ici c'est la limite quand x tend vers c, égale à 1. Et si je prends f de x, ça c'est f de x, et ça c'est x.
Alors, quand x s'approche de C, f de x aussi s'approche de C. Donc, ça s'approche de 1. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre la différence f de x moins 1 sur x moins 1 moins f de x sur x. Et je note ça, par exemple, h de x. Alors, maintenant, la limite de h de x quand x tend vers 0. Alors, ça, c'est d'après les données. f de 0, c'est 0 moins 1 sur moins 1 moins ça. Quand x s'approche de 0, ça, c'est le nombre dérivé de f en 0. C'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, c'est f' de 0 qui est égal, alors ici c'est plus, qui est égal à 0. Donc, ce qui donne 1. Et la limite de h de x sur quand x tend vers 1 moins, c'est égal à... Alors, ça c'est le nombre dérivé, c'est f' au point 1, ça. Quand x tend vers 1, moins f de 1 sur 1. f de 1 c'est 1, donc sur 1 c'est moins 1. Mais f' de 1 c'est 0, donc c'est moins 1. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que h se prolonge en 0 par continuité, se prolonge par continuité en 0, en donnant à h de 0 égal à 1. Et se prolonge par continuité à gauche de 1, en donnant à h de 1 moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On considère, alors maintenant, on considère la fonction h définie sur 0,1 par h de x égale f de x moins f de 1 sur x moins 1 moins f de x sur x pour x différent de 0 et x différent de 1. Et h de 0, alors nous avons trouvé c'est 1. h de 1, c'est moins 1. Alors maintenant, je considère cette fonction. Alors cette fonction h est continue sur 0,1. Et h de 0 fois h de 1 est négatif, c'est-à-dire le signe de h de 0, d'accord, est opposé au signe de h de 1. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que je note TVA, d'accord, théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C appartenant à 0,1. Pourquoi ouvert? Parce que h de 0 est différent de 0 et h de 1 est différent. Donc il existe un C tel que f de C, h de C égale à 0. Alors maintenant, on va voir à quoi est égal ce h de C. Bon, je vais effacer ici. H de C égale à 0 équivaut à f de C moins 1 sur C moins 1 égale à f de C sur C. Ce qui équivaut à C fois f de C moins 1 égale à C moins 1 fois f de C. Je développe, j'ai CF de C moins C égale CF de C moins F de C. Alors ça,
et ça se simplifie. Il me reste moins C égale moins F de C. Ce qui donne C égale à F de C. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.